Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir une nouvelle paracha, la paracha de Vaïkra, et qui parle essentiellement des sacrifices animaliers. Le verset nous dit Daber et Israël, parle aux enfants d'Israël, Ve'amarta lehem, et tu leur diras Adam, qui akrive mikem korban lachem. Si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande, mina behema, mina bakar ou mina tson. C'est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande. Ça, c'est ce que dit le verset. Vous remarquerez quand même, au départ, l'emploi du singulier, Adam, qui akrive, un homme qui offre, sous-entendu, un sacrifice. Et à la fin du verset, takriv et korbanchem, l'emploi du pluriel, et vous offrirez un sacrifice, vos sacrifices, à Akadosh Baruch. Là aussi, ce que nous fait remarquer le Hadmour Azaken, c'est tout d'abord pourquoi un singulier, ensuite un pluriel, et également, en passant, il nous fait remarquer que la construction de ce verset est quelque peu inhabituelle, parce que normalement, le verset aurait dû dire Adam Mikem, un homme d'entre vous, qui akrive, qui offrira ou qui offrirait un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Ce Mikem aurait dû être placé après Adam. Et là, nous voyons que Mikem, qui veut dire d'entre vous, arrive après le verbe qui akrive Mikem. Et sur cela, on va voir qu'il y a une raison, et ça, c'est ce que nous allons maintenant découvrir. Voilà ce que nous dit donc maintenant le Hadmour Azaken dans le Likutei Torah. Il est dit, nous savons qu'il existe en l'homme deux sortes d'âmes. Il y a ce qu'on appelle le Nefesh Haelakit, ce qu'on va appeler l'âme spirituelle, l'âme divine, le Nefesh Abehemit. Et il y a également ce qu'on appelle l'âme animale. Nefesh Haelakit Shorsha Miprinat Adam. Et nous savons que l'origine de cette âme divine provient de ce que l'on va appeler Adam. Adam, l'homme, la construction du premier homme. Comme il est dit, Vaïvra Elohim et Adam betsalmo, que Dieu a créé l'homme à son image. Urtim ve'al demut akise demut kemar'e Adam. Et là aussi, on fait également le lien avec ce qu'on va appeler le trône céleste, le trône divin, où il y a comme quelque chose qui ressemble à un homme, qui a l'apparence d'un homme. Et là, on comprend que et donc là, on comprend que l'origine de l'âme de l'homme, donc ce Nefesh Haelakit, cette âme divine, provient justement de cet endroit où on parle d'un homme qui est sur le trône divin. Mais Nefesh Abehemit, et donc maintenant cette âme animale, et nous savons également, puisque par rapport à ce trône divin, il y a quelque chose qui ressemble à un homme, mais il y a également quelque chose qui ressemble à un bœuf, également un lion et également à un aigle. Eh bien, donc, on comprend que puisque l'on a parlé d'âme animale, Behema, Behemit, on fait référence justement à cette notion de shor par rapport au bœuf. Et nous savons que Tachnit Yeridat Neshama Le'olam Hazeh, et nous savons que la finalité de cette Neshama, de notre âme, qui descend dans ce monde, nous savons que tout le programme consiste à ce que l'homme soit capable de faire le bilan, de faire le tri de ce qu'on a appelé l'âme animale. Et là aussi, nous savons qu'il y a deux phases. Il y a ce qu'on appelle itkafia, c'est-à-dire qu'on doit soumettre justement cette âme animale, autrement dit tous nos instincts un petit peu primaires, et ensuite, après cette soumission, c'est-à-dire où l'homme doit être capable de se maîtriser, donc c'est la période de itkafia. Mais ensuite, tout le travail, ce n'est pas simplement que de soumettre tous nos envies et nos pulsions,
mais c'est justement de Itafra, c'est maintenant de les transformer. Et tout cela n'est possible que grâce à l'âme divine, Amitla Beshet Ba. Et là aussi, si vous avez bien compris les différents cours, nous savons que il y a donc ce Nefesh Haelakit, cette âme divine, mais qui va maintenant s'habiller dans ce qu'on va appeler le Nefesh Abémi, l'âme animale. J'avais expliqué que dans ce Nefesh Abémi, qu'on appelle également la Klipat Noga, c'est à l'intérieur de ce Nefesh Abémi que l'on va retrouver ce qu'on va appeler le Yetzer Hara et le Yetzer Atov. Eh bien, on comprend que toute la personnalité d'un individu ou son comportement ou ses différents comportements vont dépendre justement de ce Nefesh Abémi. Plus tard, le Hadmour Azaken fera remarquer également que dans ce Nefesh Abémi, on va retrouver également donc ce qu'on a appelé le shor, ce qu'on a appelé le bœuf, et on va voir que la caractéristique du bœuf, c'est comme on va le voir un peu plus tard dans la Gemara, vous avez un bœuf qui peut commettre beaucoup de ravages, beaucoup de dommages. Et là, on comprend que c'est ce qui va déterminer le caractère parfois de certains. Et donc, c'est pourquoi on va comprendre qu'il y a certaines personnes, il y a des hommes qui ont un nefesh BMI qui provient du shor. On va voir qu'il y en a certains qui proviennent également du nesher, qui vont provenir également de ce qu'on va appeler l'aigle et également ce qu'on va appeler le harrier, le lion. Donc on va voir que tout cela, c'est ce qui va déterminer encore une fois le caractère de chacun d'entre nous. Et donc tout le travail va être justement grâce à ce nefesh haelakit, cette âme divine qui est à l'intérieur de ce nefesh abémi, eh bien d'intervenir sur ce nefesh abémi, dans un premier temps de la soumettre, cette âme animale, mais ensuite de la transformer. C'est pourquoi vous vous rappellerez, et c'est pour ça que ce que va dire maintenant le Hadmour Azaken, et on comprend maintenant, et on va voir que tout le travail, donc, lorsque l'âme descend, c'est justement d'arriver à cette compréhension où l'on voit que Hashem Echad, que Dieu est un, par rapport au Kriyat Shema, Shema Israël. Et ensuite, on comprend que dans ce fameux schéma, on comprend qu'en réalité, même ce que l'on a défini comme étant quelque chose de négatif, mais on va voir qu'on va être capable, dans un premier temps, de soumettre et ensuite de transformer cela en quelque chose de positif. Et c'est pourquoi il est écrit dans le schéma Israël, Bechol Levavcha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et les Chachamim nous disent Leva Vecha, ça veut dire que nous avons en réalité deux penchants, le bon et le mauvais. Mais tout le but d'un juif, c'est d'arriver justement à inclure ces deux au service de Akadosh Baruch Hu et aimer Akadosh Baruch Hu. Et là, on comprend que ce que va nous dire maintenant le Hadmour Azaken, et ça, dans un premier temps, c'est ce qui va nous permettre de bien comprendre ce fameux verset qui, en apparence, parle de deux situations bien distinctes. Et on va maintenant le comprendre grâce à cet enseignement du Hadmour Azaken. והנה בחינה זו, זהו עניין מה שבהתערותא דילתתא, התערותא דלעילא, il y a en réalité deux options. Option que l'on va voir même pour la fête de Pessah la semaine prochaine. Ce sont deux principes. Il y a ce qu'on appelle l'éveil d'en haut et il y a également ce qu'on appelle l'éveil d'en bas. Et nous savons que le principe, c'est qu'il doit y avoir tout d'abord l'éveil d'en bas. Et ce n'est que lorsqu'il y a cet éveil d'en bas que cela va avoir pour répercussion qu'il y ait ensuite cet éveil d'en haut, pour bien comprendre. Nous savons que si tout le travail d'un juif ici-bas, c'est d'arriver à se maîtriser. Certes, nous avons des pulsions, nous avons des désirs, nous avons des envies. Mais il faut prendre sur soi. Et c'est comme cela que l'on arrive véritablement à se maîtriser. Et chaque fois qu'un homme y parvient,
alors à ce moment-là, ça c'est ce qu'on va appeler dans un premier temps l'éveil d'en bas, parce que c'est l'homme qui fait la démarche. Eh bien, la répercussion, c'est qu'ensuite, on va avoir un éclairage d'en haut qui va permettre à l'homme de mieux comprendre et de mieux saisir certaines choses dans son service divin. Ça, on va dire que c'est standard. C'est comme cela que ça fonctionne. Mais ce que nous fait remarquer le Hadmour Azaken, c'est que parfois dans le ciel, pour réveiller l'homme, on ne va pas attendre que celui-ci fasse la démarche, autrement dit l'éveil d'en bas, où l'homme va justement essayer d'arriver à se maîtriser. Parfois, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait dans un premier temps l'éveil d'en haut, qui ensuite va générer un éveil d'en bas. Alors, quelle est la différence entre ces deux situations? Ce que nous dit le Hadmour Azaken est très simple à comprendre. C'est que quand il s'agit d'un travail personnel, où on voit que l'homme va mettre tout en œuvre pour réussir à se maîtriser ou à dompter ses passions, alors à ce moment-là, c'est un travail qui va durer dans le temps. Par contre, quand il s'agit d'un éveil qui ne vient que d'en haut et qui va susciter ensuite un éveil d'en bas, étant donné que l'homme n'a rien fait pour, cela ne va durer qu'un temps. Alors on comprend que là aussi, petite parenthèse, ce que dira d'ailleurs le Hadmour Azaken à la fin de cet enseignement, mais j'anticipe, c'est que nous savons que pour Pessah, le peuple d'Israël n'avait, comme nous allons le découvrir pendant la Haggadah de Pessah, où le peuple d'Israël était nu. Cela sous-entend qu'ils n'avaient aucune action à leur actif. Donc, ils ne pouvaient pas par eux-mêmes provoquer ce qu'on va appeler la sortie d'Égypte. Et donc, on va voir que toute la fête de Pessah repose essentiellement, et comme c'est rapporté également dans le Zohar, il y a eu au tout début ce qu'on va appeler Ita'aruta dil Ela, c'est-à-dire qu'il y a eu tout d'abord l'éveil d'en haut, et c'est Akadosh Baruch Hu qui a suscité justement, ou qui a favorisé cette sortie d'Égypte, alors que le peuple d'Israël n'avait rien. Mais on a bien compris que le challenge, ce n'est pas de rester dans cette situation où quelqu'un va maintenant attendre qu'il y ait cet éveil d'en haut, tout en sachant que de toute façon, ça ne dure qu'un temps. On va voir qu'en fin de compte, ça va être tout ça, tout le travail du peuple d'Israël. Il y a le premier jour de Pessah, certes, c'est Dieu qui intervient, mais ensuite, on s'aperçoit qu'on va demander maintenant à l'homme eh bien, de faire la démarche. C'est pourquoi, dès le deuxième soir de Pessah, eh bien, on va commencer avec l'histoire du Homer. Et nous savons que le Homer fait référence justement à cette nourriture qui est liée à cette notion de Nefesh Abémi, l'âme animale. C'est pour ça que dans les Midrashim, on nous dit que justement l'orge, c'est une nourriture qui est réservée aux animaux, parce que justement, pendant toute la période du Homer, eh bien, l'homme va devoir se travailler pendant 49 jours, et ensuite, il recevra ce qu'on va appeler la Torah au moment de Shavuot. Et à la différence entre le premier soir de Pessah et le premier soir de Shavuot, Pessah, c'est la situation que nous avons définie, où l'éveil provient que d'en haut, mais ça ne dure qu'un temps, c'est éphémère. Et ensuite, la fête de Shavuot, c'est là où l'homme va réussir à travailler, et c'est pourquoi c'est lui-même qui va déclencher cette lumière que l'on va appeler la fête de Shavuot, où l'on va appeler, comme le dira le Hadmour Azaken dans un autre texte, on va faire référence à cette notion de Keter, on va faire référence à cette notion de couronne. Donc, je vais reprendre maintenant l'enseignement. Et donc, il nous dit, très bien, on comprend que dans ce verset que nous avons cité, en fait, il y a deux passages. Le premier passage, on voit qu'il est dit Adam, qui écrive Mikem, un homme, mais on ne sait pas de qui il s'agit. C'est qui cet homme indéfini? Ce que nous dit le Hadmour Azaken, c'est que là-bas, on parle du Zeher Anpin. Quand je dis le Zeher Anpin, en réalité, c'est ce qu'on va appeler l'éveil d'en haut. Alors oui, il y a cet éveil d'en haut, Adam, qui écrive Mikem. Alors oui, c'est sûr que cela va favoriser Mikem de nous. Et là-bas, ce que dit le Hadmour Azaken, ce fameux Mikem de vous, en réalité, on fait référence au Nefesh Ha'elakit, c'est-à-dire c'est l'âme divine. Alors oui, quand il y a ce qu'on appelle l'éveil d'en haut, on ressent quelque chose et l'homme ne sait même pas pourquoi.
pourquoi maintenant il a envie de prier, il a envie d'accomplir certaines mitzvot. C'est vrai que c'est un appel au niveau de son âme. Mais encore une fois, hein, il ne s'agit là que d'un appel d'en haut, mais par rapport au nefesh haelaki, par rapport à l'âme divine. Mais qu'en est-il de l'âme animale? Eh bien, à ce moment-là, pour l'instant, elle est mise de côté. Et c'est pourquoi hein, l'homme se sent pousser des ailes, il se dit, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire, alors que je n'ai pratiquement rien fait. Eh bien, on nous dit que c'est ça, cette partie. Adam, ce fameux Adam, c'est le Adam d'en haut, c'est-à-dire ce Adam qui se trouve justement sur le Kissé Akavod, au niveau du trône céleste. C'est lui qui va impulser quelque chose. Et en fin de compte, en bas, il ne s'est rien passé. Et la deuxième partie dans ce verset, on voit bien qu'il y a écrit un pluriel. Le pluriel, il s'agit de chacun d'entre nous, c'est-à-dire ce sont les âmes du peuple d'Israël. Et là, par contre, on comprend que takrivo et korbanchem, ça veut dire que chacun va devoir apporter son propre sacrifice. Et ça veut dire que quand on parle de sacrifice, on parle d'un sacrifice animalier. Et nous savons que, d'après les enseignements du Hari Akadosh, et même sur la paracha de cette semaine, on voit que le Hari Akadosh explique c'est quoi cette notion de korbanot, cette notion de sacrifice. C'est que tout le travail d'un juif, c'est d'arriver encore une fois à maîtriser ce nefesh abémi. Et d'ailleurs, si l'homme faute, ce n'est pas par rapport à l'âme divine, bien évidemment, mais ce n'est que par rapport à cette âme animale qui est la nôtre. Et donc, ça veut dire que si j'ai fauté, je dois maintenant réparer en offrant un sacrifice. Mais on comprend bien hein, que le plus grand sacrifice, ce n'est pas d'apporter un animal, parce que là, hein, ça ne change rien au niveau du comportement, et en fin de compte, l'homme ne fait pas grand-chose. En réalité, ce qu'il y a de beaucoup plus percutant, c'est que, ou pertinent, c'est que lorsque l'homme est capable de soumettre justement cette bestialité ou cette animalité qui est en lui. Et c'est cela, takriv ou et korbanchem. Alors là, quand on voit que la démarche est une démarche personnelle, singulière, alors oui, c'est ce qu'on va appeler l'éveil d'en bas, qui va susciter ensuite un éveil d'en haut. Et on comprend bien hein, que lorsqu'il s'agit de cette situation, alors oui, on pourra ensuite profiter d'une nouvelle lumière qui va bien évidemment, c'est le principe même de la lumière, de nous éclairer et de mieux comprendre les différents textes. Donc voilà l'enseignement du Hanour Azaken pour bien comprendre que ce sont deux situations bien distinctes, mais on préconise la deuxième, où c'est l'homme qui fait le travail pour ensuite provoquer ce qu'on va appeler l'éveil d'en haut. Voilà pour l'enseignement de cette paracha au nom du Hanour Azaken. Shabbat Shalom et merci.